Amen. Que Dieu te bénisse. Nous pouvons prendre place. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Est-ce que quelqu'un peut me dire festival de la parole? Est-ce que quelqu'un peut dire le réveil, c'est maintenant? Alléluia. Nous allons encore passer, je sais, des moments merveilleux. Il est écrit, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Car c'est en ce lieu où l'Éternel, j'aime bien la fin qui dit, il fait couler sa bénédiction. Alléluia. Juste le fait d'être ensemble, c'est déjà une forte bénédiction. Et je suis vraiment dans la joie de vous revoir ce soir, que nous puissions encore partager ce moment. Je tiens encore à dire merci à l'Église Centre chrétien Royaume de Dieu sur terre de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir communiquer avec vous aujourd'hui. Alléluia. Que l'Éternel bénisse et qu'il se souvienne du pasteur Steve Mwanza. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre pasteur? Alléluia. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je remercie l'Éternel et je bénis Dieu pour les passages des orateurs qui étaient là déjà dès le mercredi. Il y avait le docteur qui venait de Namur, hein, c'est ça? Voilà, le jeudi, le pasteur Seka et son épouse. Et aujourd'hui, nous aurons encore la grâce d'écouter le pasteur David. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces grâces? Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. J'aimerais bien saluer la famille Mayanga qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette famille qui me suit depuis très, très, très longtemps. Ils sont toujours là et à chaque fois que nous venons à Charleroi, ils habitent dans la région de Charleroi. Ils sont là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre présence. Je suis dans la joie de voir la sœur Yuna, les papas, tous ceux qui sont là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est une grande joie. C'est une grande joie d'être ensemble. Si nous sommes là, c'est pour la parole de Dieu. Alléluia. Si nous sommes là, c'est parce que nous croyons qu'il y a un réveil qui a déjà commencé dans vos cœurs et qui est en marche. Alléluia. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Je veux te donner juste un petit verset que nous allons lire dans 2 Rois au chapitre 5. Je veux encore te rassurer ce soir. 2 Rois au chapitre 5. C'est en réalité ce que je suis en train de développer parce qu'au niveau de notre église locale, nous sommes en retraite spirituelle et je suis en train de développer ça. Et je veux juste te faire partager quelque chose parce que ça coïncide avec le thème du festival de la parole. 2 Rois chapitre 5, on va lire le verset 9 et 10. Je lis au nom du Seigneur. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Alléluia. Pour te rappeler simplement le contexte, Naaman, qui était un homme vaillant, qui était un soldat, qui était le chef d'état-major de l'armée syrienne, il était tellement fort, mais au-dedans de lui, il avait une maladie. Il avait la lèpre, il souffrait dans sa chair. Dans la vie, nous pouvons souvent paraître bien, mais il y a des personnes qui, au-delà de ce qu'ils paraissent, souffrent au-dedans d'eux. Ils ne le disent peut-être pas, ils ont des problèmes, il y a des situations qui dérangent leur vie. Et d'ailleurs, je vous encourage, tu ne dois pas souffrir et mettre une pancarte publicitaire en disant « Regardez-moi, je souffre ». Non, ce n'est pas le but non plus. Mais nous croyons que ces personnes-là doivent aussi être visitées. Pour que dans ta vie, que tu ne sois plus simplement celui qui paraît, mais tu dois être. Tu ne dois plus paraître, mais tu dois être. C'est très important. Et cet homme était malade. Et dans leur expédition, ils ont ramené une esclave, une fillette de Samarie, qui est venue et qui, en voyant le maître, en voyant Naaman, lui dira que, voilà, moi, tu es malade, mais chez nous, il y a un Dieu. Alléluia. D'où je viens, il y a un Dieu. Chez nous, en Israël, chez nous, en Samarie, il y a un prophète. Si tu vas rencontrer ce prophète, moi, je crois que tu seras guéri. Alléluia.
Cet homme il avait les moyens, il a sûrement pu voir tous les spécialistes du monde, mais il n'avait pas trouvé solution. Mais la femme lui dira, moi j'ai une solution. Église, nous devons être la solution. Dis après moi la solution. Je répète, je l'ai dit hier, l'Église n'est pas un problème, mais l'Église est une solution. On doit être une solution pour la vie des frères et des sœurs, des hommes et des femmes. Nous devons être une solution pour notre communauté. Vous vivez, l'Église est implantée à Gilly, vous devez être une solution et non pas un problème pour la commune. Je ne sais pas s'il y a une commune de Gilly, une administration communale, ou c'est le Grand Charleroi. Voilà, donc vous devez être une solution pour toutes les entités qui nous abritent. Alléluia. Deviens une solution pour ton voisin. Ne sois pas un problème pour ton voisin. Alléluia. Et cette femme a dit, moi j'ai une solution. Et le général Naaman a pris son armée, il a pris ses serviteurs et ils sont allés jusqu'en Israël pour voir le prophète. Mais ce qui m'interpelle ce soir, c'est que après tout le voyage qu'il a fait, il arrive chez le prophète n'a même pas daigné le rencontrer. Car le prophète n'a pas rencontré Naaman, mais que le prophète lui a envoyé la parole. Alléluia. Il n'a pas rencontré Naaman, mais il lui a renvoyé la parole. Il a dit, allez dire à Naaman qu'il se jette cette fois dans le Jourdain et il sera guéri. Je dis à quelqu'un, la parole est capable de changer ta vie. Écoute simplement, bien-aimé, Naaman n'avait pas rencontré le prophète, mais il a entendu la parole. Alléluia. Et d'ailleurs, au départ, il n'a pas exécuté directement. Quand tu lis la suite, la Bible déclare qu'il s'était même irrité. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que chez nous en Syrie, il n'y a pas des eaux qui sont meilleures que les eaux d'Israël? Et je t'annonce, pour ceux qui savent, le Jourdain est réputé pour des eaux très sales. Ce sont des eaux qui ne sont pas nécessairement propres. C'est vrai qu'en Syrie, il y avait des meilleurs fleuves que ceux du Jourdain. Mais on lui a dit, là, il y a le miracle. Alléluia. Écoute simplement la parole. Alors un de ses serviteurs lui dit, mais maître, si on t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. À combien plus forte raison? Simplement on te dit, plonge-toi cette fois et tu seras guéri. Il dit, mais exécute. Alléluia. Je dis ici à Charleroi, il y a peut-être plusieurs églises plus grandes, plus belles, avec des meilleurs bâtiments. Mais la guérison du peuple sera ici. Alléluia. La guérison du peuple sera guidée par vous. Car le réveil se manifeste ici. Moi qui te parle, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons quitté des églises les meilleures. Je suis d'une famille catholique. J'étais moi-même catholique. J'ai fait toutes les classes catholiques. Mais nous avons abandonné des églises bien bâties, propres, pour aller prier sous des tentes. Alléluia. Pour aller prier comme les Chinois dans des grottes, dans des sous-sols, dans des garages. Alléluia. Nous avons quitté le confort de l'église catholique et nous avons tout abandonné. Nous sommes allés prier, rechercher Dieu. Bien-aimé, si tu n'as pas le réveil, tu ne peux pas comprendre cela. Alléluia. Nous avons accepté de nous mettre des fois dans des salles où il fait froid, où le chauffage est difficile, mal construit. Nous n'avons peut-être pas beaucoup de moyens, mais nous avons la flamme de l'esprit. Alléluia. Nous avons la flamme et nous ne sommes pas les premiers. Au temps de Jésus, ils laissaient les synagogues. Ils préféraient marcher avec Jésus. La Bible déclare qu'ils n'avaient pas d'endroit où poser la tête. Ton Dieu. Alléluia. Dieu, créateur des cieux et de la terre. Il marche sur la terre, mais il n'a même pas d'endroit où déposer la tête. Alléluia. Ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu est merveilleux. Que la flamme brûle au-dedans de vous. Que la flamme du réveil brûle au-dedans d'un chacun d'entre nous. Il ne s'agit pas des bâtiments ou des maisons, mais il s'agit de ce que nous allons communiquer au peuple, ce que nous allons communiquer aux gens, la vie qu'ils vont recevoir en t'écoutant, la vie qui va se manifester en eux. C'est ça le réveil. Et c'est pour cela que nous nous battons jour et nuit. C'est pour cela que nous prêchons l'évangile. C'est pour cela que nous prions, nous jeûnons.
Parce que nous voulons influencer. Dis après moi, influencer. Dis après moi, influencer. Est-ce que le pasteur a dit qu'on doit rester dans des petits trucs? Non. Nous devrons nous organiser aussi pour pouvoir bâtir des belles maisons, des beaux temples, des bonnes églises où le peuple viendra et rencontrera l'Éternel. Alléluia. Il envoya sa parole et sa parole le guérit. C'est ce qui s'est passé ici. Il fit envoyer la parole. Le prophète n'a pas rencontré Naaman, mais il a envoyé la parole. Alléluia. Et cette parole vient aujourd'hui dans ta vie pour te guérir, pour te transformer. Et tu ne sortiras pas de ce programme tel que tu es entré. Il y a quelque chose qui est déjà en train de se passer en toi. Si tu as les yeux spirituels, tu peux comprendre. Si tu n'as que les yeux charnels ou physiques, peut-être que tu ne comprendras pas. Mais laisse-moi te dire, Dieu nous a visités. Dieu vous a visité. Hier, Dieu vous a visité. Alléluia. Je te rassure, je sais qu'est-ce qui s'est passé la nuit, ma petite nuit de sommeil. Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous a visité. Garde ce que Dieu t'a donné. Ne le perds pas. Il y aura des bouleversements, pasteur, terribles. Et il y aura des témoignages réellement dans les vies. Il y en a qui sont bénis. Il y a des invités qui sont venus, qui ne reviendront peut-être même pas dans cette église, mais ils ont aussi reçu quelque chose. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce Dieu est réel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Ce soir, avant de laisser la place au second orateur, Dieu m'a mis à cœur, j'ai un peu chamboulé mon planning. J'aime ça. Car nous nous laissons guider par l'Esprit. Alléluia. Tu as pu préparer quelque chose, mais si l'Esprit te dit non, 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 pas ça. Fais autre chose. Je suis soumis. J'exécute. Alléluia. Et je vais te parler rapidement. Donc, si je pouvais donner un sous-thème au grand thème qui est le réveil, c'est maintenant. Je vais te parler des 5 signes du surnaturel. Dis après moi les 5 signes du surnaturel. Je veux qu'on s'entende bien aujourd'hui. J'aimerais vraiment qu'on puisse très très bien s'entendre. Tu crois à la parole de Dieu? Tu crois que la Bible est la parole de Dieu? Alléluia. Tu crois que tu dois consommer la Bible? Comme le pasteur nous a dit, nous devons consommer en entièreté. Il a été recommandé aux enfants d'Israël de manger l'agneau dans son entièreté. C'est-à-dire même les os, tu devais les manger. Même ce qu'on digère mal, tu es obligé de le manger. Tu ne peux pas manger une partie de l'agneau, simplement le bon côté. C'est quoi le bon côté de l'agneau? La cuisse, je ne sais pas. Le gigot. Tu ne peux pas simplement prendre les bons côtés et rejeter les mauvais. Alléluia. Tu prends l'agneau dans son entièreté. Alléluia. Et ce qui est digestif, ce que tu arrives à digérer facilement, et ce que tu n'arrives pas à digérer, tu le prends et tu le manges. C'est la parole du Seigneur. OK? Je veux ouvrir ton esprit parce que je veux te faire entrer dans la dimension du surnaturel. Pour entrer dans la dimension du surnaturel, tu ne dois pas avoir un esprit limité, mais tu dois ouvrir ton intelligence. Ton intelligence spirituelle doit être ouverte. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je ne parle pas à ton intelligence humaine, mais je m'adresse à ton intelligence spirituelle. Je m'adresse à ton esprit et que ton esprit m'entende au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Les 5 signes du surnaturel. Nous avons, toi qui écris, tu vas quand même beaucoup écrire aujourd'hui, permets-moi, que je puisse enseigner. Aujourd'hui, je veux enseigner. Alléluia. Nous avons 2 types de théologie. Nous avons la théologie dite biblique, la théologie classique, où on vous apprend à connaître la Bible, l'historique. Dans la Bible, il y a l'historique, il y a l'adaptation ou la convergence entre le contexte et le texte. Il y a tout cela.
c'est aussi de la théologie, ok? Et nous demandons aux prédicateurs, il est important, c'est vrai que je ne crois pas personnellement que pour être pasteur, tu dois nécessairement passer par des cours théologiques, mais néanmoins, cela n'empêche pas que si voilà, tu as déjà ton appel, tu es pasteur, que tu puisses prendre certains cours parce qu'il y a des choses que tu dois comprendre. Comment se tenir, comment parler à ton éditoire. Il y a plein de choses que nous devons apprendre. Ça ne peut pas être que esprit parler en langue. Non. Après un certain temps, parce que tu dois pouvoir avoir un discours devant n'importe quelle personne, quelle que soit la couche de la société. Moi, je suis fier de croire que j'ai pu parler, prêcher l'évangile devant des médecins et ça passe. Des gens qui ont étudié, qui ont des bacs plus 7, ça passe. Devant des politiciens, ça passe. Devant des professeurs d'université, ça passe. Devant des mamans maraîchères, ça passe aussi. Alléluia. Toutes les couches de la société. Je peux parler de l'évangile à un ingénieur de la NASA, ça va passer. Alléluia. Parce que j'ai l'esprit et j'ai l'intelligence. J'ai l'esprit et j'ai la lettre. OK? Mais il existe aussi ce que nous appelons la théologie systématique. La théologie systématique, nous disons que c'est celle qui ramène les Écritures au présent. Alléluia. Celle qui démontre les Écritures au présent. Nous voulons aussi l'avoir. C'est-à-dire quoi? Dieu, Jésus-Christ a guéri hier. Ça, c'était hier. Alléluia. Mais nous voulons les ramener à aujourd'hui. Parce que pour moi, Dieu n'a pas simplement guéri hier, mais il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un le croit? Tout va de là. Est-ce que tu le crois? Ou pour toi, c'est un Jésus du passé? C'est un Dieu du passé. Ce n'est pas un Dieu du passé. Jésus-Christ est actuel. Et nous devons, nous hommes de Dieu, nous prédicateurs, c'est notre rôle de pouvoir actualiser Jésus-Christ. De faire en sorte qu'il soit le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Est-ce que tu es réellement avec moi ce soir? Est-ce que tu crois qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Cela veut dire que ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Dis après moi, aujourd'hui. Dis après moi, aujourd'hui. Malheureusement, le monde a un problème avec ça. Le monde dans lequel nous vivons a un problème, avec le fait que Jésus soit le même aussi aujourd'hui. Dans le monde, tu ne déranges pas lorsque ou je vais dire ça autrement, le monde aime bien le petit Jésus qui est né le 25 décembre. Chez nous à Bruxelles, là, à la grande place de Bruxelles, on vous met une très très grande crèche, vivante carrément, avec des animaux, ainsi de suite. Le monde aujourd'hui aime bien ce Jésus-là. Le petit Jésus de Noël, petit papa Noël. Les enfants courent, on aime des cadeaux, on met notre sapin à la maison. Ok, pas de souci. Le monde aime bien le Jésus qui, à un moment, meurt à Pâques. Oui, c'est la Pâques, les petits jeux de Pâques dans les maisons. On parle de la Pentecôte. Pas de souci. J'aime bien, ça me donne un jour de congé. Tant mieux. Alléluia. Après, on nous parle de toutes ces fêtes. Et là, ils aiment cela. Mais lorsque tu parles d'un Jésus qui guérit les malades, ça devient compliqué. Lorsque tu parles d'un Jésus qui fait des miracles, là on te dit, non, 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 faites attention à ce que vous dites. Parce que pour eux, ils veulent Jésus, mais ils veulent le Jésus philosophe. Ils veulent le Jésus faiseur de bien, l'homme de paix. C'est ça qu'on veut. Mais on oublie que Jésus-Christ n'a pas ramené la paix avec les mauvais esprits. Il les a chassés tout au long de ce parcours. Tout au long qu'il a marché sur la terre, il a manifesté une opposition aux forces des ténèbres. Là où les choses n'allaient pas, il pointait du doigt. Il dit non, tous les vendeurs sortez du temple.
La maison de Dieu ne deviendra pas une caserne de voleurs. Ça, le monde ne veut pas entendre. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que le monde ne veut pas l'entendre que l'Église ne doit pas le comprendre. L'Église que nous sommes doit savoir que la première personne qui a marché dans la dimension du surnaturel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque Jean-Baptiste est hors de sa prison, il envoie ses serviteurs aller lui poser la question. Est-ce que c'est lui qu'on attendait ou on devait encore en attendre un autre? Alléluia. Ils sont venus chez Jésus, ils lui disent, mais Jean-Baptiste nous envoie. Est-ce que c'est toi ou nous devons en attendre un autre? Jésus leur dit, allez dire à Jean ce que vous voyez. Alléluia. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Alléluia. Les sourds entendent. Jésus-Christ a caractérisé son ministère dans le surnaturel. Alléluia. Ce qui montrait d'ailleurs qu'il est Dieu, c'est le surnaturel. Quand tu lis le passage où la conversation entre Jésus et Nicodème, très puissante, ce passage est tellement merveilleux dans Jean 3. Tu auras l'occasion, je t'invite à aller le relire après ce que je vais te dire là maintenant. Nicodème va chercher Jésus-Christ. La nuit, la Bible déclare nuitamment, en se cachant. Il ne voulait pas qu'on le voie avec Jésus. Alors il pose la question à Jésus. Il dit, nous savons. Alléluia. Il était seul. Mais il dit, nous savons. Il s'est fait porte-parole d'un groupe de personnes qui savaient aussi, mais qui ne voulaient pas l'accepter. Il dit, nous savons que tu es un homme. Est-ce qu'on peut le lire? On va prendre ta Bible, Jean 3. On reviendra après. Jean 3, j'aime beaucoup ce passage. Alléluia. Mais il y eut un homme, on commence au verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Alléluia. Et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils comprennent ou qu'ils reconnaissent que c'est un serviteur venu de Dieu? 2 points. Car, ok, lis avec moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il lui a dit tu es un docteur de Dieu parce que tu parles bien il parlait quelle langue à l'époque, je ne sais même plus. Araméen. Tu avais des beaux discours. Les pharisiens étaient des hommes qui connaissaient la parole de Dieu. À la lettre, ils le connaissaient. Ils étaient des docteurs de la parole de Dieu. Mais ce qui a fait la différence, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alléluia. Cela sous-entend, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Sous-entend que nous sommes des docteurs. Mais non, toi tu es un autre level. Nous sommes tous docteurs, mais toi vraiment, non. Tu es un docteur d'un niveau différent. Si toi tu es de Dieu, cela veut dire que nous sommes des hommes. Alléluia. Il reconnaît. Tu es avec moi? Nul ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Dis après moi les miracles. Dis après moi miracle. Dis après moi le temps de miracle n'est pas révolu. Les miracles existent encore. Je peux en bénéficier. Mes enfants peuvent en bénéficier. Ma famille peut en bénéficier. Dis après moi surnaturel. Surnaturel. Jésus-Christ est surnaturel.
Il a marché dans le surnaturel. Il a œuvré dans le surnaturel. Et parce que lui, il est surnaturel, moi aussi, je dois œuvrer dans le surnaturel. Au nom de... Acclame le Seigneur ce soir. Jésus-Christ est venu, il a bouleversé les codes existants. Moi, j'aime bien mon maître. Hein. Moi, j'aime bien Jésus. Parce que c'est quelqu'un qui a bouleversé les choses. Il a trouvé une ligne de conduite, une manière dont les gens fonctionnaient. Il est venu, il a bouleversé cela. Alléluia. Il vient trouver les gens le Shabbat, eux, ils ne travaillent pas. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Moi-même, le Shabbat, je suis là. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Dis, qui d'entre vous, si sa fille est malade, ne va pas parce que c'est le Shabbat? Dis, travaillez. Il vient trouver. Les gens respectaient les jeûnes et tout. On lui pose la question, mais pourquoi toi, tes disciples ne jeûnent pas? Alléluia. Quelle réponse audacieuse. Il leur dit, ils vont jeûner pourquoi? Moi-même, leur époux, le mari, je suis là. Pourquoi ils vont jeûner maintenant? Ça ne sert à rien. Moi-même, Dieu, je suis là. Il leur dit, viendra un temps où je ne serai plus là. En ce moment-là, ils jeûneront. Alléluia. Nous n'avons plus Jésus-Christ dans la chair, il est parti. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, on jeûne. Mais lorsque Jésus-Christ est là, ça ne sert plus. Qui va jeûner au ciel? Qui va d'abord manger au ciel? Alléluia. Si ce n'est manger la gloire de Dieu. Il y a des prières que nous faisons sur la terre, au ciel, on ne le fera pas. Qui va encore faire des prières de combat spirituel? Ou tu vas combattre contre qui? Qui va faire des prières de repentance au ciel? Tu vas te répandre de quoi? Alléluia. Au ciel, il n'y aura que l'adoration et la louange. C'est pour cela, si ton origine est céleste, un chrétien sait adorer l'Éternel. C'est ce qui prouve que tu es d'origine céleste. Quelle que soit la situation de ta vie, même si tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, adore le Seigneur. Oui, adore le Seigneur. Dans les moments les plus difficiles, que le diable te prive tout, mais qu'il ne ferme pas ta bouche à l'adoration. Continue à adorer le Seigneur, car c'est de notre essence même. Ok? Jésus-Christ est venu bouleverser les codes. Je ne sais pas si tu comprends réellement Jésus. Il n'a pas fait les choses telles que les choses se faisaient à cette époque-là. Non, il s'est démarqué par une manière de faire. Il vient, il commence à chasser les démons. Oh, chose bizarre. Parce que dans toute l'ancienne alliance, personne n'a chassé les démons. De Genèse à Malachie, personne n'a chassé les démons. Mais lorsque Jésus vient, il commence à chasser les démons. Les gens sont étonnés. Même les démons, lui, obéissent. Alléluia. Il vient inaugurer une nouvelle dispensation. Jésus-Christ ne fait pas les choses comme tout le monde. Il n'a pas agi comme tout le monde. Il n'a pas fait les choses comme tout le monde. Mais il est venu inaugurer une nouvelle dispensation, c'est-à-dire une nouvelle manière d'opérer. Alléluia. Il est venu trouver les gens qui étaient à la piscine de Bethesda, en train d'attendre que l'ange vienne agiter l'eau pour venir se plonger et être guéri. C'était compliqué à l'époque. Donc on est tous là tels que nous sommes là. On est là, on attend. Quand l'eau bouge, si j'étais là, moi le premier, qu'un seul pouvait être guéri. C'était dur. Alléluia. Jésus-Christ vient, il trouve cet homme malade sur son lit. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, mais je suis malade, mais je n'ai personne qui peut me jeter dans l'eau. Oh, Jésus les regarde, il dit, cette dispensation de l'eau de la piscine est passée. Nous sommes dans une nouvelle dispensation. Prends ton lit, lève-toi et va. Oui, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Alléluia. Jésus n'a pas laissé les gens avec leur maladie. Je me rappelle, il entre dans un temple. Il trouve une femme au dos courbé pendant 38 ans.
comme ça. Pendant 38 ans, le dos courbé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 38. Oh non! Dis après moi, le diable il est mauvais. C'est une tautologie. Le diable, il est déjà mauvais en soi. Mais je le répète, le diable est mauvais. Mais fais attention. Si le diable tape dans ses filets, hein? Il peut t'infliger des souffrances énormes, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, laisse-moi te dire. J'ai vu des familles être tuées un à un, à cause du diable. Il n'a pas pitié. Et toute personne qui est en alliance avec le diable, les occultistes, les sorciers, quel que soit ce que tu les appelles, les marabouts, ce sont des synonymes, c'est la même chose. Magie noire, magie blanche, magie rouge, ils ont le même père. C'est le diable. Là, ça reste géographiquement parlant. En Afrique, on va appeler ça magie noire. En Europe, on va appeler ça magie blanche. En Asie, on va appeler ça magie. Mais ils ont le même père, c'est la même chose. Lorsque le diable prend quelqu'un, un occultiste, le diable lui enlève deux choses, l'amour et la pitié. Celui qui est du diable ne peut pas aimer. Celui qui est du diable ne peut pas avoir pitié. Quelle que soit la souffrance que tu vis, la souffrance en réalité que tu vis, c'est ça qui leur donne à eux des forces. Plus ils vous font souffrir, plus dans leur monde spirituel, ils ont des galons. Alléluia. Et ils infligent la souffrance. Ils sont capables de tuer par des accidents. Ils créent des accidents simplement parce qu'ils doivent boire du sang. Des gens meurent par-ci, par-là, simplement pour asseoir leur pouvoir. On ne joue pas avec le diable. Si tu as l'occasion de les détruire, détruis-les. Alléluia. Alléluia. J'ai souvent l'habitude de dire que Satan, il a une expérience de plus de 6000 ans. Dans les jardins d'Éden, il a commencé. Jusqu'aujourd'hui, il continue à agir. Ne sous-estime jamais ton adversaire. Alléluia. La Bible déclare, il rôde tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Alléluia. Ne fais jamais l'erreur de sous-estimer ton adversaire. C'est ce que Israël vient de subir. Tu as vu ce qui s'est passé en Israël? Tu as suivi l'actualité? Tous les spécialistes nous disent ceci, que les services secrets israéliens, le Mossad, ont été distraits. Ils ont sous-estimé la capacité de réaction du Hamas. Et ils ont été surpris, ils ont été frappés, comme ils n'avaient jamais été frappés auparavant. Veillez et priez afin de ne pas tomber. Alléluia. Fais attention, bien-aimé. Ne fais jamais l'erreur de sous-estimer ton adversaire. Tu tomberas dans son piège. Car lui, il aime bien quand tu le sous-estimes. Il aime bien ceux qui disent « les diables n'existent pas ». Oh, le diable, pourquoi vous parlez trop du diable? Des fois, on nous reproche cela. Vous parlez trop du diable au lieu de parler trop de Jésus. Qui a beaucoup parlé du diable? Ce n'est pas le pasteur Éric, c'est la Bible elle-même. Tout ce que j'ai dit du diable, c'est ce qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Lis Ézéchiel, comment Dieu parle de Lucifer, de qui il était. C'est parce que nous ne lisons pas bien la Bible. Je ne parle pas du diable plus que la Bible elle-même en a parlé. Alléluia. Le diable restera ton premier et ton seul ennemi. Alléluia. Il peut prendre plusieurs formes, mais c'est ton seul ennemi. Tu es avec moi? Christ entre dans le temple. Cette femme, pendant 38 ans, pasteur Steve, elle venait à l'église, elle sortait avec son même problème. Le dos était toujours courbé. Elle vient, elle prie, elle fait les cérémonies, tout ce qu'il y a à faire, elle donne l'offrande, elle donne les sacrifices au temple. Le dos était toujours courbé. 38 ans durant. Mais un jour, dis après moi, un jour,
Dis après moi un jour. Alléluia, un jour. Ta maladie peut avoir duré des années. Ton problème peut avoir duré des années. Mais je dis à quelqu'un, il y a un jour où tu rencontres l'Éternel et Dieu fait basculer toutes choses de ta vie. Et ce jour-là, c'était le jour de cette femme. Jésus passe. Il dit à ses disciples, un homme très spirituel. Il dit, petit, entrons d'abord dans ce temple-là. Je ressens qu'il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Je dis à quelqu'un, si tu as besoin de Christ, Christ viendra vers toi. Il sent ton besoin et il viendra te visiter. Les mouvements des hommes de Dieu dans la Bible ne se font jamais par hasard. Écoute-moi. Ça n'a jamais été un hasard. C'est parce qu'il y avait un besoin. Regarde au temps d'Élie. Dieu est en train de le nourrir dans la dispensation du torrent de Kérit. La Bible dit que Dieu nourrissait Élie à travers le corbeau. À un moment, il dit, bon, arrête maintenant. Lève-toi. Va à Sarepta. Parce qu'il y a une femme là-bas. Alléluia. Il y a quelqu'un là-bas que je dois rencontrer. Il y a quelqu'un que je dois visiter. Cette femme était en train de pleurer. Elle se posait des questions sur son lendemain. Elle-même, elle n'avait pas encore eu de réponses. Mais Dieu préparait déjà l'homme de Dieu pour venir jusqu'à elle. Je dis à quelqu'un, ce que tu vis, laisse-moi te dire, il y a le monde physique et il y a le monde spirituel. Il y a le monde visible et il existe un monde invisible. Tu vis peut-être des souffrances dans le monde visible, mais dans l'invisible, quelque chose est en train de se préparer. Quelque chose est en train de se préparer. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses cris. Oh! Et il dit, je descendrai pour les libérer. Mais Dieu dit, je descendrai. Mais qui est descendu? Qui a libéré le peuple? Quel est son nom? N'aie pas peur. C'est Moïse. Dieu est descendu à Moïse. Lorsqu'il parlait, il préparait déjà Moïse pour venir libérer le peuple. Alléluia. Les mouvements des hommes de Dieu dans la Bible ne se font jamais au hasard. Alléluia. Je ne peux pas quitter chez moi à Affligem, venir jusqu'ici, alors que je suis en programme avec l'église. J'ai dormi que 3 heures cette nuit. Et je suis là, je prie depuis 5 heures du matin, je suis là à l'église. Je prie le Seigneur. Je viens jusqu'ici et tu crois que c'est un hasard? Tu crois que je viens pour faire plaisir au pasteur Steve ou parce que le pasteur Steve m'a invité? Si je suis là, c'est parce qu'il y a un besoin quelque part. Il y a quelqu'un qui a besoin de ce Dieu. Il y a quelqu'un qui a besoin de cette onction. Il y a quelqu'un qui doit être visité. Il y a quelqu'un qui doit être transféré. Voilà pourquoi je ne partirai pas sans que cette huile que j'ai dans ma corne ne soit déversée sur l'un ou sur l'autre. Je le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un hasard. Enlève de ta tête que les choses se font par hasard. Non. Dieu connaît toutes choses avant la fondation du monde. Tu n'es pas ici en hasard. Ce n'est pas un hasard que tu sois aujourd'hui dans cette salle en ce moment. Arrête de croire que c'est un hasard. Combien de personnes ont été invitées qui ne sont pas là? Combien peut-être même des membres de l'église qui ne sont pas là? Dis après moi, j'ai été sélectionné. Je suis le fruit d'un choix. Un choix s'est fait quelque part. Dieu a dit c'est toi, ce n'est pas un autre. Alléluia. Alléluia. Tu es béni. Sois béni. Soyez bénis là-bas. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Christ entre dans ce temple parce qu'il y a un besoin dans le temple. Il regarde cette femme, le dos courbé pendant 38 ans. Il dit, mais cette fille est aussi une fille d'Abraham. Elle a aussi besoin de la délivrance.
Et au lieu de guérir de la maladie, Christ, il chasse l'esprit. La Bible, il chasse l'esprit. La Bible déclare, il chasse l'esprit qui la rendait courbée. Il y avait un esprit qui était sur son dos, qui la rendait courbée. Et Christ, par la puissance de la parole, il ordonne et les choses arrivent. Il se lève et il chasse l'esprit qui la rend courbée. Et nous allons chasser les esprits qui te rendent courbé. Quelle que soit la situation de ta vie qui a été courbée à cause d'un esprit, cet esprit va quitter ton corps, je le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va lâcher ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit qui te gardait dans les addictions, il quittera ta vie au nom de Jésus-Christ. Cet esprit qui te gardait dans la drogue, dans la cigarette, qui te gardait dans le cancer, dans la maladie, il quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un le croit? Dis après moi les signes du surnaturel. Alléluia. Un signe, c'est quoi? Je définis un signe comme étant une action visible qui montre ce qui est invisible. Une action visible qui montre ce qui est invisible. Je vais donner un exemple. L'exemple que je donne, c'est la phrase que plusieurs femmes ont déjà, les mots qu'ils ont déjà prononcés. Chérie, donne-moi un signe que tu m'aimes. Chérie, donne-moi un signe. Je veux avoir le signe vraiment que tu m'aimes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne dis pas que tu ne m'aimes pas, mais je dis que ton amour n'est pas visible. Alléluia. Maintenant, je veux que tu me donnes une partie visible qui montre l'invisible. Alléluia. Donne-moi un visible qui va déterminer ce qui est invisible. Parce que moi, je n'ai pas des yeux bioniques pour voir ce qu'il y a au-dedans de toi. Donc, j'aimerais avoir un signe. Facilite-moi la tâche en me donnant un signe. Alléluia. Et Dieu a manifesté des signes. Oui, mes sœurs, vous faites bien de demander un signe à celui qui prétend vous aimer. Car Dieu lui-même, il a tant aimé le monde qu'il a donné. Alléluia. Son amour a été manifesté à la personne de Jésus-Christ qu'il a donné pour nous montrer qu'il nous aime. Donc tu as le droit de demander à ce frère-là, donne-moi un signe que tu m'aimes. Alléluia. Les signes, ce sont des actions visibles qui montrent ce qui est invisible. Je veux prendre maintenant mon écriture de base. Marc au chapitre 16. Marc au chapitre 16. Du verset 15 Tu as trouvé? Marc 16, à partir du verset 15. La Bible dit ceci. Puis il leur dit, chez toi c'est comme ça aussi? Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Avant de continuer, je veux me rassurer que nous tous qui sommes ici, nous croyons. Qui croit? Tu seras sauvé. Alléluia. Qui croit? Montre-moi ta main. Le reste maintenant te concerne. OK? Le reste te concerne. 17.
voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je réitère, qui croit? Maintenant, la Bible te dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ou je peux m'approprier de cela en disant, voici les miracles qui m'accompagneront, moi qui ai cru. Toi qui as cru. Quels sont les signes et les miracles? Premier, lis avec moi. Premier. Alléluia. Premier signe. Le premier signe, c'est quoi? Tu es avec moi? Est-ce que c'est la parole du grand-père du pasteur Eric? Non. C'est la parole de Dieu. Il te dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points. Premier signe, en mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. L'ordre de chasser les démons nous vient de Christ lui-même. Alors pourquoi tu ne chasses pas les démons? Puisque Christ lui-même nous a dit de chasser les démons. S'il nous demande de les chasser, c'est qu'il est conscient qu'ils existent, qu'ils sont là, qu'ils œuvrent. On va d'abord continuer, je vais y revenir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. 2, ils parleront de nouvelles langues. 3, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. 5 signes. Dis après moi, les 5 signes du surnaturel doivent accompagner ma marche sur cette terre. Si tu as cru, si réellement tu as cru, que ces signes t'accompagnent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ces signes doivent t'accompagner. Ils ne doivent pas t'accompagner simplement quand tu es à l'église. C'est à l'église où tu chasses les démons. Mais dès que tu sors ici, tu deviens muet. Non. Alléluia. À l'église, tu es là peut-être 2 heures par semaine. Sur un mois, ça te fait 8 heures. C'est rien. C'est quand tu es chez toi à la maison que tu dois chasser. C'est partout dans ta vie que ces signes du surnaturel doivent t'accompagner. Le pasteur Eric rentrera chez lui, mais les signes du surnaturel doivent continuer à t'accompagner partout où tu vas. Alléluia. Ce n'est pas qu'une affaire de pasteur, c'est une affaire de tous ceux qui ont cru. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui ont cru ici? Que les signes du surnaturel soient manifestés en toi. Je vais te donner rapidement quelques explications et nous allons clôturer. Le premier signe, ils chasseront les démons. Chasser signifie délocaliser. Dis après moi, délocaliser. C'est-à-dire obliger les démons de quitter un endroit, un lieu, où ils font un travail de sape, de destruction, et les éloigner ou les envoyer ailleurs. C'est ça, chasser. Et si la Bible parle de chasser, si on emploie le terme chasser, cela veut dire qu'en réalité, ce n'est pas leur propre volonté. Parce que celui qui part de sa propre volonté, on ne peut pas dire qu'on l'a chassé. Ça veut dire qu'il est parti. Mais si on nous parle de chasser, ça veut dire que dans leur essence même, les démons qui lient une personne, qui envoûtent une personne, ne veulent pas partir de leur propre force. Voilà pourquoi nous devons les obliger de partir. Et pour qu'ils partent, il faut qu'il y ait une puissance qui t'accompagne. La puissance qui va les obliger de partir. Si tu n'as pas de puissance, ils ne partiront pas. Je te donne un témoignage qui s'est passé à Brazzaville. Un pasteur s'est élevé en plein culte. C'était en plein culte.
Il a commencé à faire une séance de délivrance. Il a commencé à chasser les esprits dans le corps d'une femme. Les esprits ont réagi. Ils lui disent, mais toi, tu sais depuis quand on habite dans ce corps-là? Et toi, qui es-tu pour nous faire sortir de ce corps? Tu sais depuis combien d'années on possède cette femme? Ils disent, ok, tu veux qu'on sorte? On sort. Ils sortent de la femme, ils entrent dans le pasteur. Ils tuent le pasteur sur le coup. Pap! Il est mort. Pasteur Steve, on fait un métier dangereux. Moi, des fois, quand je prie, je dis, Seigneur, tu dois me donner des primes de risque. Parce que nous mettons nos vies en danger. Nous mettons nos vies, les vies de nos familles, de nos enfants, en danger. C'est pour cela que nous devons avoir une couverture spirituelle. Si tu n'en as pas, alléluia, les affaires des esprits là, c'est très dangereux. Si tu n'as pas d'une couverture onctionnelle, si tu n'es pas un véritable appelé, parce que si tu as un véritable appel authentique, ça veut dire que tu as une alliance avec Dieu. Et s'il y a une alliance, il y a ce qu'on appelle les clauses de l'alliance. Alléluia. Et dans les clauses de l'alliance, Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Ça, c'est les clauses de l'alliance. Si tu n'as pas une véritable alliance, ça veut dire que tu n'as pas de clause. Rappelle-toi des fils de Sheva. Les 7 fils de Sheva qui ont voulu chasser les démons au nom de celui que Paul prêche. Les démons sont impolis. Hein? Sont très mal éduqués. Les démons disent, quoi? Qui es-tu? Moi, je connais le Jésus dont tu parles. Je connais Paul. Les démons connaissaient Paul. Est-ce que les démons te connaissent? Moi, ils me connaissent. Ils connaissaient Jésus très très bien. Dans l'exhortation du pasteur, les démons qui s'agitaient dans ce fou de Gadara, qui avait une légion de démons en lui. Une légion. Plus de 3000 démons qui habitaient son corps. Il détruit sa vie à un point qu'il ne peut même plus vivre au milieu des hommes. Il va vivre dans les cimetières. Alors que Jésus arrive, il regarde et dit, hey, fils de l'homme, qu'y a-t-il entre nous et toi? Notre heure n'est pas encore venue. Il connaissait Jésus. Alléluia. Là où les disciples eux-mêmes hésitaient, mais le démon n'a pas hésité. Dans Matthieu 16, on pose la question, que dit-on que je suis? Et les uns disent que tu es le fils de Marie, d'autres disent que tu es la réincarnation, d'autres disent, on hésite. Il y a une hésitation. Mais le démon n'a pas hésité. Fils de l'homme, nous savons qui tu es. Alléluia. Tout démon connaîtra un vrai serviteur de Dieu, il sera connu. Un vrai enfant de Dieu sera connu. Et nous, là, dans le monde des esprits, il y a une grande pancarte où c'est écrit « Wanted ». Ils sont capables de payer des personnes pour faire tomber le pasteur Steve. Ils payent des gens, ils peuvent payer des femmes, ils peuvent payer des faux disciples qui viennent se faire passer à l'église comme des brebis, alors que ce sont des loups qui viennent dans une mission de détruire l'œuvre de Dieu. C'est pour cela dans l'église nous devons chasser les démons. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. La Bible dit que dans les disciples de Jésus, un démon s'est caché parmi eux. Alléluia. Tout le monde qui vient à l'église ne vient pas pour la bénédiction de l'église, malheureusement. Mais c'est la vérité. C'est pour cela que nous devons chasser les démons. Alléluia. Deuxième signe, ils parleront des nouvelles langues. Cela montre la sensibilité spirituelle que nous devons avoir. Tu ne peux pas rester au bas de l'échelle. Tu dois avoir une sensibilité spirituelle
qui te fait vivre une vie ou des expériences spirituelles nouvelles avec Dieu. Alléluia. Tu dois avoir ce désir profond. Ne demande pas simplement à Dieu des voitures, des objets qui sont terrestres. Le mariage, je veux te choquer, même le mariage est terrestre. Ça fait partie des bénédictions terrestres. Quel couple ira au ciel? Dieu dit, de deux sur un même lit. Un partira, l'autre restera. J'aime mon épouse, et je la salue d'ailleurs. Mais chacun travaille pour son salut. Alléluia. Car au final, moi je partirai, et j'espère que tu partiras aussi. Alléluia. Le mariage restera sur la terre et nous irons au ciel. Donc ne prie pas que pour des choses terrestres. Demande à Dieu des révélations. Demande à Dieu des dons spirituels quand tu pries. Demande à Dieu une connexion spirituelle. Car les signes de ceux qui auront cru, vous vivrez des expériences spirituelles en parlant des nouvelles langues. Il y a une expérience terrible dans le parler en langue. Alléluia. Tu dois aimer cela. J'étais un de ceux qui se moquaient des gens qui parlaient en langue. Quand j'ai vu, oh, mais vous aussi, vous exagérez, c'est quoi ça? Est-ce que Dieu écoute ce genre de choses? Moi, je me moquais de l'Église. Mon père spirituel, l'apôtre Léopold, lorsque je le voyais à la télévision, je disais, mais ça, c'est une bande de voleurs, ça. Les pasteurs sont des voleurs, et tout. Moi, je les témoigne, je lui ai déjà dit en plus. Je me moquais des églises. Mais oui, mais parce que moi, éducation catholique, on prie. Le royaume, c'est dans le cœur. L'église, c'est dans le cœur. Donc, on ne fait pas du bruit, on prie. Alors, je me disais, mais dans ces églises, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu entend les gens dans les désordres? Lui, il dit ceci, lui, j'étais champion. Mais quand l'Esprit est descendu sur moi, bien-aimé, alléluia, quand le Saint-Esprit est descendu sur moi, je n'arrivais plus à me contrôler. Je me rappelle le jour de mon baptême, il ne s'est rien passé. J'étais là, je disais, mais comment est-ce qu'il ne se passe rien? J'étais frustré. Bien-aimé, je rentre à la maison, je dors, je me réveille, j'entre dans ma douche, tout nu. Dieu m'a préservé, je n'étais pas sorti de la douche, sinon les enfants allaient me voir. J'ai commencé à parler en langue. Je suis tombé par terre. Depuis ce jour-là, alléluia, c'est moi qui prie le plus fort dans mon église. J'ai commencé à prier. Dieu a cassé ma voix. Moi, j'ai plus de voix. Parce que trop, j'ai fait que crier. Mais hier, c'est moi qui combattais ces choses. Alléluia. Dis après moi une expérience spirituelle. Aujourd'hui, c'est mon père. Mon père est professeur d'université. Et lui aussi, il était un des papas qui s'élevait contre les pasteurs. Les pasteurs sont des voleurs, les pasteurs sont ceci, les pasteurs. Quand il a appris que son fils est devenu pasteur, on a failli me régner dans la famille. Ma mère m'a dit, je ne viendrai pas à ton mariage. Je ne viendrai pas là. J'ai dit, maman, que tu viennes ou que tu ne viennes pas, moi je vais me marier. Pour que tu ne le regrettes pas un jour, viens quand même. Et elle est venue. Alléluia. 3. Ils saisiront les serpents. Quand les gens te verront saisir le serpent, il comprendra que tu es Dieu. Que tu es Dieu. Alléluia. Acte 28, 1 à 6, tu connais l'histoire. Paul, il arrive sur l'île avec les barbares. Alors qu'il met la main dans le feu, dans la broussaille, il veut mettre la broussaille dans le feu. Le serpent qui était caché sort, il s'enroule à son bras. Il est mordu et les pronostics des barbares, les barbares ont témoigné, certainement cet homme est un Dieu. Alléluia. Tu dois faire des choses dans ta vie qui vont faire parler le commun des mortels. On dira que tu es un Dieu. Les gens ne comprendront plus ta vie. On ne doit plus comprendre ta vie. Dans ce monde actuel, lorsqu'on te comprend pour te tuer. Qu'ils ne te comprennent plus.
comment tu gagnes, comment tu t'en sors, qu'est-ce que tu fais. Que les gens disent que tu as un Dieu et que tu es toi-même Dieu. Alléluia. Si tu bois un breuvage mortel, cela ne te fera rien. N'aie pas peur. Alléluia. Quel que soit le poison qui est dans ton corps, ce poison ne te fera rien. Même si le méchant t'empoisonne, cela ne te fera rien. Tout ce qui paralyse ta vie, tout ce qui paralyse ton sang, tout ce qui avait empoisonné ta carrière, ta spiritualité, tout ce qui a empoisonné tes affaires, je les détruis dans ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout toxique dans ton corps, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. 5e signe, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Alléluia. Tu vas mettre ta main droite sur la tête, là où tu es.